Franchement, on était à des années-lumière d'imaginer que Barry Levinson, le réalisateur de Rain Man et Sleepers, investirait le secteur du found footage dans le genre horrifique. Et pourtant, il le fait dans The Bay, où il décortique un peu les effets d'une épidémie dans une ville côtière américaine. En gros, c'est des parasites mutants tueurs qui vous rongent de l'intérieur. Fred, est-ce que c'est efficace, ces parasites-là ? C'est complètement efficace, ça fout les jetons, d'autant plus que tu as utilisé le terme de found footage, et en fait c'est plus du documentaire que du found footage. C'est là où on est quasiment dans le réel. Il y a toute une partie qui est presque réelle dans le film, qui fait bien flipper à la fin. C'est réalisé avec vraiment beaucoup d'efficacité dans la recherche de tous les supports possibles de caméra qu'il peut trouver pour raconter son histoire. Et ouais, on n'a pas le sentiment qu'il vient un peu après la tempête. Moi, ça me rappelle notre premier débat, si tu t'en souviens, d'il y a quelques mois, où on disait que le found footage finalement avait peut-être trouvé ses limites, mais que quand un bon réalisateur savait s'y retrouver, ça pouvait faire un bon film. Et là, dans The Bay, c'est un mélange entre les documents interdits, que j'avais déjà cités, et la partie de Chronicle qui était réussie, parce que, et là, il lâche pas son truc comme dans Chronicle, il reste vraiment que sur des caméras réalistes, et donc quand c'est du hors-champ, on le voit pas, on peut pas le voir. Et je trouve que ça marche bien parce que c'est assez flippant finalement. C'est l'histoire d'une contagion. Bah c'est surtout qu'il a compris que le found footage de gueule, on en avait marre quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de voir des images comme ça qui venaient d'on ne sait où, on ne sait comment, la première partie est vachement bien parce qu'elle est journalistique en fait. C'est un constat. C'est-à-dire qu'on arrive toujours après ce qui s'est passé. Ce qui fait que les personnages, on voit rien d'horrifique, on voit quelques bestioles, quelques trucs. Moi j'ai un peu un problème avec le moment où le film devient horrifique. Puisque là, comme il n'y a pas de dramaturgie dans la première partie, et c'est vraiment une très bonne idée, au moment où il est obligé de nous faire peur, il est obligé de ramener des héros, notamment toute la fin où il y a un personnage plutôt principal, là ça marche un tout petit peu moins bien pour moi, et j'ai un peu l'impression qu'il court après l'effet de la première partie. Mais le début est plutôt amusant. On se serait fait chier si il n'y avait pas... Mais je pense que... le début c'est un peu du Contagion de Soderbergh. Exactement. C'est une analyse vraiment très précise et froide. C'est très factuel. Mais l'idée est intéressante, c'est-à-dire d'aller chercher du found footage pour faire du journalisme en fait. Surtout qu'il l'annonce dès le début, puisque c'est une journaliste qui parle après les événements et qui raconte ce qui s'est passé en ayant regroupé des documents elle-même. Je ne trouve pas très galant, mais on n'a pas entendu la fille encore. Stéphanie. Alors moi j'ai bien aimé le film, j'ai juste une petite réserve par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est-à-dire ce format un peu hybride, journalistique, parce que les puristes diront que c'est pas du vrai found footage, c'est du found footage qui a été monté après. Donc à partir du moment où il y a du montage, et même parfois une bande originale ou une bande son, parce qu'il y a quelques rares moments de jumpscare où il va nous mettre un petit son pour nous faire encore plus peur, c'est pas du found footage dans sa forme pure comme l'était le projet Blair Witch, comme les REC, encore plus récemment. Sur la musique, je suis d'accord, mais sur le montage, une fois de plus, c'est la journaliste qui l'explique au début. C'est Wikileaks en fait, c'est-à-dire qu'elle balance un truc que personne ne voudrait voir. Admettons pour le montage, il reste quand même la bande originale où tous ces procédés vraiment recherchés de montage qui vont quand même assez loin pour un film de found footage. C'est pour ça que je parlais de documentaire tout à l'heure justement. Oui. C'est vraiment un documentaire où tout n'est pas réel, et en plus le réel a vraiment quelque chose à dire derrière, quoi. Il y a un côté politique, écologique et tout, qu'il n'y a pas trop dans les found footage. J'ai le sentiment qu'il est un peu balourd. Ça c'est quand même un peu limite quoi. Écoutez, écolo, on s'en fout quand même très vite. D'ailleurs en plus il te le rappelle à la fin, il y a un flashback. C'est vraiment, on sent que ça l'intéresse pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la manipulation des images et la manière dont on peut raconter une histoire en enlevant l'idée du héros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros dans le film, il n'y a même pas de personnages qui agissent, c'est juste des gens qui se baladent. Il n'y a aucun acteur connu quand même. Oui, c'est ça. Mais après, c'est aussi le cas souvent du found footage. On l'a déjà dit, le found footage, c'est aussi des inconnus parce que sinon, tu sais que s'il y a un acteur connu, c'est bidon. Le problème du found footage, c'est ça aussi, quoi. C'est qu'il faut qu'il y ait que des inconnus. Non, mais il faut qu'il y ait que des inconnus, sinon on sait que c'est une mise en scène. Mais la partie sur la ville est vachement intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment immergé dans cette ville et on a une espèce de reconstitution d'un événement, mais toujours après ce qui s'est passé. On ne voit, il faut attendre, je pense, 1 heure pour attendre qu'on comprenne vraiment quelque chose. Qu'il se passe vraiment quelque chose. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, parce qu'il scanne carrément la paranoïa, et c'est les petites réactions. Ouais. Et ça, le modus operandi, je dirais, c'est parfaitement à ce qu'il veut dire. Mais après, ça peut effectivement... Non, mais c'est ça qui est bien. La première partie, c'est vraiment des ressorts psychologiques. Je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il s'en fout de cet argument écologique. On a une époque où les gens sont assez méfiants, notamment envers les industriels. À quand remontent les derniers scandales sur l'eau potable, sur l'eau minérale, sur la bouffe, ça remonte à la semaine dernière. Donc on est vraiment dans une époque où cette thématique s'inscrit complètement dans l'actualité et qui est vraiment au plus proche des peurs collectives en ce moment. Donc au moment où il a réalisé ça fonctionne quand même pas hyper
hyper bien. Mais ça fonctionne pas hyper bien sur le côté écologique. C'est quoi? C'est des trucs de poulets qui sont déversés dans l'eau et qui, franchement, c'est très très limité en termes d'écologie et de. Quand même on a le sentiment véridique à d'avoir 80%. déjà vu quand même un peu. C'est véridique à 80%. C'est le même problème qu'avec basé sur des Contagion. faits réels. C'est réellement. Quand on sort un poisson et qu'on voit les insectes dans le poisson, c'est vrai, quoi. Donc du coup. Je sais pas, moi je trouve que le film a plus d'intérêt à aller en assumant son côté série B, parce que c'est une série B, il faut l'assumer comme tel, lui donner un peu d'intelligence et de poids écologique, moi j'en vois pas du tout, moi j'en vois pas, absolument pas en fait. C'est quand même une renaissance pour le réalisateur, parce qu'il avait disparu depuis 11 ans, je crois que son dernier film qui est sorti en France c'est Bandit. Il tourne prochainement avec Johnny Depp, donc je pense que... peut-être que ça l'a relancé, parce qu'il a quand même qu'il a eu un Oscar pour Rain Man, et depuis sa carrière est pas non plus au plus haut. Le film aux États-Unis a été marketé comme étant un film d'horreur, ça lui a pas trop plu, Barry Levinson, tu vois, parce que pour lui c'est vraiment... Je crois que le film est même pas sorti en salle, je crois que c'est un direct download. Mais j'ai peur qu'il soit pas très bien distribué en France non plus. On parle pas vraiment du mal aussi dans le film. Oui, il sort en salle, mais aux États-Unis il est pas sorti en salle. Oui, d'accord. Juste un mot sur ce qui, selon moi, fait la force du film, c'est ce mal qui ronge l'intérieur. C'est hyper perturbant pour un être humain de se dire on maîtrise pas, on voit pas ce qui nous fait mal. Et ça marche dans le film, franchement. Oui, parce qu'il y a un moment où on s'attend à ce que ce soit des zombies en fait. Il y a un truc où on voit des gens hurler, cracher du sang, et on s'attend à ce qu'ils se relèvent. Et c'est ça que c'est vachement intéressant. Même la bande-annonce te fait un peu dire ça. Et c'est vachement intéressant parce que tout d'un coup, il prend le genre pour en faire un truc très très terre à terre en fait. Mais vraiment, c'est très constat. C'est à Bernard de la Villardière quoi. En gros, il se balade et. Il y a pas de fille à poil quand même. Ah, c'est le bémol du film. C'est un peu le bémol du film. Mais non, parce que là où, ok, le message écologique est peut-être pas le mieux, moi j'aime beaucoup cette description de la petite ville américaine où tout le monde se connaît, où tout le monde se fait confiance, mais où il y a un peu des inimitiés, et où finalement l'ennemi de l'intérieur, c'est plus un message sur l'ennemi de l'intérieur que sur l'écologie qui effectivement est plus opportuniste qu'autre chose, je trouve. Mais voilà qui sera le mot de la fin. Palmarès. I'm going to show the world what happened here. If you find this tape, just please get it out.